Nous allons faire un petit voyage dans le temps avec un reset et reflog. Nous allons faire un git statut. Je suis actuellement dans le repository test et je suis sur la branche master. Je n'ai rien à commit car j'ai un répertoire de travail propre. Nous allons nous occuper de ça. Je vais ouvrir mon fichier coucou avec le code coucou.html. Sur une autre ligne, je vais mettre update en transit. Je sauvegarde et je ferme. Donc je vais faire un git add. Puis je vais ajouter une autre ligne en rouvrant notre fichier coucou pour indiquer certaines modifications que nous avons dans notre répertoire de travail. Nous allons faire ici un nouveau paragraphe, encore update dans le répertoire de travail. On sauvegarde et on ferme. Si nous faisons un git statut, nous constatons que nos modifications sont détectées, à la fois dans la zone de transit et dans notre répertoire de travail. Maintenant, il peut arriver que vous devez utiliser un point de validation différent. Si vous avez commis une erreur lors du dernier commit, par exemple, vous n'avez pas besoin de le commit. Vous voulez revenir à un commit précédent, c'est certainement bien. Donc nous allons faire un git hist. Vous pouvez voir que nous avons plusieurs commits à choisir. Donc je vais faire un git reset suivi de mon identifiant qui sera celui-là. Donc 7cc0341 suivi de 2 tirets et soft. Donc je vais faire une réinitialisation de Git. Je transmets l'identifiant de validation sur lequel je souhaite revenir et l'option de "-soft". Et la raison pour laquelle je le fais, c'est qu'il y a 3 façons différentes de réinitialiser. Il y a une réinitialisation soft, c'est ce que je suis sur le point de faire. Il y a la valeur par défaut appelée mixed, et puis hard. La réinitialisation soft est la moins destructive de toutes. En gros, tout ce que cela fait, c'est changer à la place de head. Généralement, pas de nouvelles, donc bonne nouvelle. Notez où se trouve head en ce moment. Nous allons faire un git list. Comme prévu, head pointe l'autre identifiant qui est l'identifiant de commit que nous avons transmis à la commande reset. Vérifions notre git statut. Nous avons des fichiers qui ont été modifiés et dans notre zone de transit. C'est ce que le logiciel nous permet de faire. C'est tout simplement de changer l'identifiant de commit sur lequel pointe head, ce qui signifie qu'il préserve la zone de transit de Git et notre répertoire de travail. Effectivement, nous pouvons annuler nos modifications, y compris des modifications mineures, puis commit à l'endroit pointé par head. Essayons cela une autre fois. Je vais choisir l'ID de commit, donc on va prendre celui-là. Donc nous allons faire un git reset suivi de l'identifiant qui est A881C88, suivi de 2 tirets, et mix. Et bien que mix devrait être une valeur par défaut, il n'y a aucun mal à le spécifier simplement. Pour être sûr que notre exemple, nous allons de l'avant en appuyant sur Entrée. Ce qui est intéressant, c'est le nombre de changements n'a pas été indexé. Si nous faisons un git hist, nous pouvons voir que head pointe maintenant vers ajout du fichier ignoré. Si nous faisons un git statut, nous avons plusieurs fichiers qui ont été décomposés et placés dans notre répertoire de travail. Il n'y a rien dans notre zone de transit. Essayons cela une dernière fois. Maintenant, tapez git reset suivi de l'identifiant, on va prendre update, donc 869 E160, suivi de 2 tirets et de hard. Appuyez sur entrée. C'est le plus destructeur de tous les modes de réinitialisation. Cela nous indique simplement que notre head est à un nouvel endroit. Si nous faisons un git statut, nous voyons que notre répertoire de travail est maintenant vide. Cela signifie que toutes les modifications en attente ont été effacées, ainsi que tout ce qui se trouvait dans la zone de transit. Là encore, un hard reset est le type de réinitialisation le plus destructeur. Mais à part les quelques modifications apportées au tout début, nous n'avons pas vraiment perdu beaucoup de choses. Si nous faisons un git hist,
Notre aide est maintenant dirigée vers notre deuxième commit de notre historique. Si nous ne faisons que un git log double tiré one line, comme ceci, c'est-à-dire que nous émettons le all, nous constatons que nous ne répertorions que deux commits. Donc si vous voyez cette liste de l'historique, alors vous pourriez être un peu inquiet. Ce n'est pas grave, car il existe une autre commande que nous pouvons utiliser conjointement avec le reset qui améliore beaucoup les choses. Elle s'appelle reflog. Donc nous allons faire un git reflog, bien que git log et git reflog partagent des noms similaires, git log, nous mettons nos identifiants de commit et git reflog nous montre toutes les actions différentes que nous avons effectuées dans ce repository. Cela nous permet de revenir à un identifiant de validation spécifique si nous en avons besoin. Par exemple, passons à head 3 qui est la dernière validation avant toute réinitialisation. Je vais prendre cet identifiant de commit et faire une réinitialisation de git. Donc je vais faire git reset de tirer hard suivi de l'identifiant 829 C 993. À ce stade, puisqu'il n'y a pas de travail en attente, nous pouvons le laisser par défaut ou spécifier hard, puis coller dans notre commit l'id. Nous avons maintenant déplacé notre identifiant de commit. Faites un git log de tirer one line, comme ceci. On dirait que notre historique est de retour. En utilisant notre alias git-hist, nous pouvons voir que notre historique Git ressemble au repository avant de procéder aux réinitialisations. L'utilisation de reset plus reflog permet vraiment de contrôler totalement les voyages dans le temps dans votre repository Git.